Père, nous voulons te dire merci pour cette deuxième édition de cette émission. Nous voulons te dire merci pour la première édition, Seigneur, et tous ceux qui ont écouté. Nous voulons te dire merci pour ce jour, pour ce que tu vas encore faire aujourd'hui, pour ce que tu as fait l'autre jour. Nous voulons te dire merci pour ceux qui sont en train d'écouter. Père, nous prions encore pour demander ton esprit. Remplis-nous abondamment de ton esprit. Remplis ce studio de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Abondamment, Seigneur. Remplis chaque auditeur de ton esprit. Nous t'en supplions, Seigneur. Remplis-nous davantage de ton esprit. Et parle toi-même au travers de notre bouche, encore aujourd'hui. Nous prions pour les fruits du message. Pour la révélation chez ceux qui écoutent. Nous prions pour le renouvellement d'esprit de tous ceux qui écoutent, Seigneur. Nous prions pour le succès. Nous prions pour la lumière, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Parle-nous encore aujourd'hui. Éclaire-nous, Seigneur, encore plus. Ouvre encore nos yeux. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, nous disons bonsoir à tous les auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avènement des fils. L'avènement des fils de Dieu. Nous allons parler de l'avènement des fils de Dieu. Et avant de parler de l'avènement des fils, nous avons une prophétie que le Seigneur nous a donnée ce jour même. Mais il y a une chose dans cette prophétie que le Seigneur a révélée et qui concerne une chose que j'avais vécue. Une soirée que j'avais vécue dans une certaine église. Donc je vais commencer par vous raconter une petite histoire de ce que j'avais vécu ce soir-là. N'oubliez jamais que notre message, dit Dieu, c'est notre vie. Donc généralement, Dieu a donné nos messages dans nos vies. Donc, ce ne sera pas rare quand vous écouterez mes messages que mes messages soient basés sur une partie de ma vie, sur une histoire vécue, sur une histoire qui m'est arrivée. C'est un peu comme ça que ça sera. Donc, je suis domicilié à Yaoundé, à Simbok, dans un certain quartier, localité qu'on appelle généralement Bonambapé. C'est là où se trouve ma maison, donc le siège même de mon ministère. Il y a quelques années, un jour, j'avais décidé de visiter une église qui était non loin de ma maison, parce que ça a été la coutume dans ma vie d'aller dans les églises. Parce que Dieu me formait pour l'église, il m'a envoyé dans presque toutes les églises, dans beaucoup d'églises, je vous l'ai dit. Parfois j'ai mis des mois, parfois j'ai mis beaucoup plus longtemps, parfois des années. Alors ça se passait un peu comme si, vous voyez, selon les enseignants, on les forme et puis on les envoie sur le terrain. Ça a été toujours ça. Alors un jour, je décide d'aller visiter cette église qui est non loin de ma maison et qui est celle de Monsieur Atangana, Tangana Ministry. Alors avant que je n'y aille, Dieu me dit qu'il va me présenter. Il dit qu'il va me présenter. Donc, quand il dit qu'il va me présenter, je savais que j'allais y vivre des choses positives, puisque dans mon intention,
je savais que je vais aller communier avec les frères et essayer de comprendre comment eux aussi, ils servaient Dieu et comprendre les œuvres de Dieu. Parce que quand on veut comprendre les œuvres de Dieu, parfois on les comprend dans la vie des autres frères, dans la manière de faire des autres frères. C'est comme ça que je m'y rends, dans l'espoir de connaître Dieu un peu plus, de connaître Dieu dans une autre dimension que je ne connaissais pas. Malheureusement, quand j'arrive dans l'église, il y a des personnes qui viennent m'interpeller. En fait, là-bas, on dit que c'est des démons. Donc, dans l'église, il y a les démons qui gèrent l'église, qui voient, si vous voulez. Donc, parce que le pasteur lui-même dit il ne voit pas, mais il y a les démons qui voient à sa place. C'est-à-dire des personnes sont là-bas. Il y a des vases que les démons viennent de temps en temps posséder pour donner des révélations. Et c'est sur ces révélations-là que l'église est bâtie. Donc, quand j'arrive là-bas, il y a maintenant une fille particulièrement vient m'accueillir et me demande « Qu'est-ce que vous venez faire ici? Viens dire à Tangana ce que tu es venu faire ici. » Donc c'est comme ça, j'étais allé avec mon épouse ce soir-là. On a été accueillis et on a été installés à une certaine place. La fille qui appartenait à la classe des démons, parce que là-bas, les démons sont les autorités. Donc, elle vient maintenant, ça veut dire, elle discerne apparemment que je suis un homme de Dieu et elle dit, je me suis trompé de chemin, qu'est-ce que tu viens faire ici? S'exclame-t-elle. Viens dire à Tangana ce que tu es venu faire, ce que tu es venu dire. Alors, elle m'a pris et je suis allé devant. Et apparemment, il y avait une certaine visite qu'il faisait aux gens par les esprits. Et il y avait un certain junior. Quand je suis allé devant, j'avais à l'époque une grande touffe, les cheveux de prophète, la folie du prophète. C'était un peu comme ça, beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe. Alors, ils ont appelé, il y avait apparemment un esprit, on appelait Junior, on disait que c'était une personne qui était morte depuis, mais qui quand même quittait le royaume des ténèbres pour venir travailler sur les gens dans l'église et qui permettait au pasteur de voir. Alors, ces esprits-là m'examinent plus exactement et ils concluent que je suis moi-même le diable. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que je suis le diable, ainsi de suite. Et ils décident soit de m'opérer, en fait, de travailler sur moi et tout. Alors, ils m'arrêtent aussi et ils me rasent. Et puis, voilà ce que le Seigneur m'avait annoncé. Il conclut que je suis le représentant du diable, je suis, ainsi de suite. Et c'est ce qu'ils disent. Et puis, moi, j'avais l'intention de rencontrer le leader, le pasteur. Ce que j'ai essayé de le faire, il a dit non, il ne rencontre pas les gens. Il m'a dit de m'adresser aux démons. Comme il dit qu'il ne voit pas, c'est les démons qui voient pour lui. Donc, il préfère que je m'adresse aux démons. Et c'est ça qui est sa sécurité, puisque apparemment, il pense que si quelqu'un vient là pour lui faire quelque chose, les démons vont intervenir pour lui. Parce que les démons ont des yeux, mais le pasteur n'en a pas. Donc, il me rase donc et il me tarse de peut-être d'antéchrist ou alors de quelque chose d'extrêmement néfaste. Et c'est comme ça que je suis confus. Et je fais aussi un certain nombre de déclarations. Après, là, je suis quitté de là. Le lendemain, j'étais humilié. Je n'ai pas su quoi penser de ça, parce que mes pensées allaient soit à gauche, soit à droite. Mais comme il est écrit, il ne faut pas juger avant le Seigneur.
Donc, j'ai parlé de ça aujourd'hui plus ouvertement et plus officiellement parce que le Seigneur aussi a parlé de ça quand je cherchais sa face pour ce message. Donc, je vais d'abord vous lire le message et après ça, je vais vous partager une autre parole qui est celle que le Seigneur m'a recommandée aujourd'hui. Écoutez donc cette prophétie. Elle date de ce midi même, quand je cherchais le Seigneur pour ce que je devrais vous dire aujourd'hui. Il m'a parlé, et il m'a parlé de cette visite-là. Depuis longtemps, j'attendais ce que le Seigneur dirait lui-même de ça. Je n'avais pas su quoi penser, parce qu'en réalité, on n'a pas les moyens d'apprécier un phénomène spirituel jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Écoutez plutôt. J'étais prosterné devant le Seigneur qui me disait, prophète, j'ai marre de l'église des hommes. Je suis saturé de la manière dont les hommes se séduisent et de la manière qu'ils parlent de mon nom. Ils parlent du temple et n'en connaissent ni sa situation, ni sa manifestation, ni même la signification. Ils parlent du Saint-Esprit et le renient à chaque seconde. Pose cette question difficile à Ngoa Tangana. Voici, tu as écrit sur le Saint-Esprit et tu as dit des choses merveilleuses sur lui. Mais d'où vient maintenant que dans ton église, les révélations sont libérées par les démons? Demande à Ngoa Tangana. Les démons sont-ils une partie du Saint-Esprit? Où l'as-tu lu dans ma parole? Pose cette question à Ngoa Tangana. Pas à lui seul. Demande à cette génération pourquoi vous aimez les révélations faites par les démons. Et pourquoi les démons ont-ils tant de trônes officiels dans une église chrétienne? Je t'ai pourtant envoyé chez Atangana pour voir en réalité toute l'église. Pour voir. En réalité, toute l'église est assise sur les trônes sataniques, ainsi que sur des autels secrets et discrets. Mais Ngoa Tangana en était le figuier. À toi, prophète, je demande, où se trouve le Saint-Esprit et quel est son rôle? Il se trouve en nous et il nous conduit dans la vérité, répondis-je. Et le Seigneur me demanda, si le Saint-Esprit est en vous et vous conduit dans la vérité, pourquoi les gens quittent-ils le Cameroun pour aller au Nigeria chercher le Saint-Esprit? C'est pourquoi je t'envoie maintenant parler à cette génération hypocrite. L'Église telle que vous la vivez maintenant est sur le fondement de l'hypocrisie et de l'hypocrisie romaine ancienne. Il n'en sera plus comme cela, car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dis à cette génération, j'ai quitté les églises bâtiments, car j'ai habité par la force de l'histoire. J'ai habité pour un temps et par grâce. Il y a un temps sous les cieux pour chaque chose. J'ai cessé aussi d'habiter en plusieurs qui se réclament de mon nom sur terre, mais ne vivent pas pour moi. Pourtant, je t'ai envoyé pour oindre les rois, et tu as oint quelques-uns sans le savoir, mais tu as vu mes œuvres dans leur vie. Je t'envoie à nouveau. Traverse la terre et oint des rois en mon nom et en mon pouvoir. Et je m'éclaterai dans leur vie, car ils vivront en moi et pour moi, et je vivrai en eux.
Je t'envoie à nouveau maintenant pour réveiller les fils en mon nom et en mon pouvoir. Montre-les où se trouve le Saint-Esprit et parlez-les du Saint-Esprit. Oui, vous avez pris comme un amusement le fait que le Saint-Esprit habite en l'homme. Car si l'homme est le temple du Saint-Esprit, c'est qu'il est le temple de Dieu. Temple même qu'ils cherchent toute leur vie sans trouver. Et son Dieu, c'est qui? L'apôtre, le prophète ou le temple. Il est idolâtre. Il n'en sera plus ainsi. Car mes fils sont mon temple et mon esprit est en l'homme. Voici toutes les scènes de ta vie sont l'Église, puisque j'exercerai tes mains au combat et que je t'enseigne et t'éprouve et te châtie pour te réveiller. Ce que tu as vu chez Atangana est une histoire que tu dois raconter, car je t'ai dit que toutes les scènes de mon église constituent ton message et tu raconteras chaque chose en son temps. Amen. Ok. Prends une petite pause. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombée dans un gouffre et les hommes m'inondent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je... Allô, allô. Bonsoir à nouveau aux éditeurs. Je reviens à vous. On va prier à nouveau. Père, nous voulons te dire merci pour ce que nous venons de dire, ou mieux pour ce que tu viens de dire. Nous voulons te recommander encore la suite du programme. Et nous voulons demander encore davantage ton Saint-Esprit, tant pour nous-mêmes ici en studio, que pour tous ceux qui nous écoutent, Seigneur. Visite-nous encore, remplis-nous davantage. Perce le mur pour que nous voyions ce que tu nous montres aujourd'hui, Seigneur. Remplis-nous, fais-nous grâce, Seigneur, à cause de toi-même. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous allons maintenant partager dans le livre de Romains. Et nous allons lire pour cela dans Romains 8. Nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 27.
Et là, il est écrit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Père, nous bénissons ton nom pour cette parole et nous continuons à nous attendre à toi par rapport à elle. Nous prions encore, Seigneur, que tu nous expliques cette parole par ton esprit qui demeure en nous. Nous prions que tu nous nourris, Seigneur. Nous prions que tu brises le voile dans les cœurs pour que la parole pénètre comme elle n'a jamais pénétré, Seigneur. Nous prions que tu nous remplisses abondamment encore et encore de ton esprit. Pas seulement nous, mais ceux qui nous écoutent. Nous bénissons à nouveau cette radio, ceux qui sont ici à la radio et tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment et qui ne nous écoutent pas. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, nous allons dire par l'Esprit quelques mots sur cette prophétie de l'Écriture que nous venons de lire et qui parle de l'avènement des fils. L'avènement des fils. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus s'était exclamé en ces mots: quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Est-ce qu'il allait trouver encore la foi? C'est cette exclamation prophétique que le Seigneur lui-même avait faite pendant qu'il était encore sur terre. En plus, il a dit que ces jours-là seront comme les jours de Noé, seront comme les jours de Lot. En d'autres termes, il était en train d'entrevoir qu'il y aurait un jour tellement de ténèbres sur terre, tellement de corruption, qu'aucun homme presque ne devrait survivre aux ténèbres. Voilà pourquoi il a dit aussi dans la prophétie que ce jour-là viendrait comme un filet sur les habitants de la terre. Peut-être vous avez déjà vu les filets qui embarquent les poissons. Alors un poisson ne peut pas passer à travers un filet. Et quand vous voyez la grandeur du filet, c'est par rapport à la dimension du poisson, c'est énorme, c'est comme l'infini. Donc voilà ce que le Seigneur a dit. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous sommes arrivés à une époque de ténèbres. Nous sommes arrivés à une époque, on ne dirait même plus de ténèbres, c'est-à-dire que simplement, la lumière est devenue ténèbres, et les ténèbres sont devenues lumière, jusque même dans l'Église. Alors, quand nous lisons cette prophétie de l'apôtre Paul que nous venons de lire,
Il nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'était une prophétie. Qu'est-ce que ça voulait dire? Vous savez que Paul est le fondateur de l'Église dans sa version, dans la version que nous avons maintenant. C'est-à-dire, l'Église de notre temps est sur le fondement même de Paul. L'Église de notre temps n'est même pas sur le fondement de Jésus. Parce que vous voyez bien que Jésus-Christ, lui, il partait prêcher dans les temples, il partait prêcher dans les villes, il partait prêcher dans les rues, il partait prêcher partout. Alors, c'est Paul qui a fondé l'Église dans sa version. Alors, maintenant, quand on entrevoit ce qu'il essayait de voir prophétiquement dans cette vision, c'est que l'Église n'allait pas sauver, délivrer la création en ce jour-là. C'est pourquoi il annonce d'avance aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc, la création, le monde a été toujours corrompu depuis Paul jusqu'à présent. L'Église aussi a continué à se corrompre. Et vous avez écouté l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Peut-être vous allez dire c'est l'église de tel, c'est l'église de tel. Mais voyez, le Seigneur lui dit, il m'avait envoyé là-bas. Il dit c'est un figuier. C'est-à-dire quoi un figuier? Un échantillon. Le figuier, quand l'Écriture parle de figuier, il s'agit d'un échantillon. Donc j'étais allé là-bas comme un échantillon. J'étais arrivé là-bas aussi parce que les œuvres de son église, les ténèbres de son église étaient à nu. Tandis que dans les autres églises, dans toutes les églises, il y a les mêmes ténèbres, les mêmes structures, mais elles sont voilées, elles ne sont pas visibles. Donc là-bas, c'est clair, les démons se lèvent, les démons parlent, les démons prennent les décisions. Pour que vous soyez baptisés, il faut que les démons donnent l'accord, c'est comme ça que ça se passait là-bas. Donc, c'est ça l'église, contrôlée par les démons. Mais l'apôtre Paul dit, dans cette parole prophétique, aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc ici, l'apôtre Paul nous expliquait que la création va se corrompre continuellement et de plus en plus, de profondeur en profondeur, jusqu'au jour où les fils vont se lever. Heureusement, je suis en train de vous annoncer cette bonne nouvelle. Les fils sont sur terre. Ils ont été envoyés et ils sont maintenant sur terre. Mais qu'est-ce que les fils? Qu'est-ce qu'un fils? Alors, simplement, un fils est une copie de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ a dit lui-même, il était venu être sacrifié afin de multiplier. C'est-à-dire, le Père de Jésus-Christ avait sémé Jésus-Christ sur terre afin que Jésus-Christ soit multiplié. Donc, c'est ça la tactique du trône de Dieu. Il a sémé son fils pour que son fils, en se multipliant, vienne posséder aujourd'hui le royaume de la terre. Qu'est-ce qui caractérise un fils? Alors, je viens de dévoiler, un fils est une copie de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qui caractérisait Jésus-Christ? Jésus-Christ était un homme comme les autres, mais il était relié à son Père et agissait chaque seconde selon les instructions de son Père, c'est-à-dire du trône. Et l'ensemble des fils, c'est ce qu'on va appeler l'église du dernier jour. Donc le Père va maintenant se baser non plus sur les bâtiments corrompus, comme vous venez de l'entendre. Le Père va baser son action sur terre sur des fils qu'il a révélés lui-même et qu'il est en train de contrôler depuis le trône. C'est comme si le Père lui-même s'était multiplié en les fils, comme il s'était dédoublé en Jésus. Et c'est pourquoi Jésus va dire, moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. Depuis que je suis là, ne m'as-tu pas connu, Philippe?
Quand Philippe va lui dire, il veut le Père. Donc, chaque fils que le Père plante, c'est le Père lui-même. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que les fils ne vont plus agir dans la manière que l'Église agit maintenant. Et ils ne vont pas forcément agir dans l'Église. Mais ils vont agir comme Jésus, c'est-à-dire ils vont agir dans l'Église, dans les rues, dans les villages, dans les marchés, dans les trains, ainsi de suite. Ils vont être imprévisibles parce que Jésus-Christ était imprévisible. Et parce que aussi, ils vont être conduits par les trônes. Ils ne vont pas obéir forcément à la loi de l'Église actuelle. Parce que l'Église est devenue idolâtre et s'est constituée non plus sur le fondement de Jésus, mais sur le fondement de Paul. Je parle du fondement de Paul parce que quand vous dites à quelqu'un que vous servez Dieu maintenant, la question de vérification, il va vous demander votre église est où? Alors, c'est comme si servir Dieu, c'est seulement créer des églises comme Paul faisait et en être apôtre, c'est pas. Non, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé très largement. Servir Dieu, c'est faire la volonté du trône. C'est comme ça, il faut changer. Les chrétiens doivent changer cette définition dans leur cœur. Ils doivent changer dans leur vision. C'est ce qui les a été inculqué. Servir Dieu, c'est faire la volonté du Père. Et la volonté du Père n'est pas de créer une église. La volonté du Père n'est même pas forcément de dormir à l'église. La volonté du Père ne concerne pas seulement l'église, puisque l'Écriture nous dit il a créé toutes choses et toutes choses subsistent par lui. Alors, la volonté du Père même n'est pas une constante, non? Mais simplement, il faut que vous soyez connectés. Parce que la volonté du Père n'est pas un élément constant, non? La volonté du Père est à toute seconde. Donc, vous devriez monter vers le trône à chaque seconde et connaître quelle est la volonté de Dieu pour vous maintenant. Vous devriez monter sur le trône à chaque carrefour pour savoir quelle est la volonté du trône pour vous maintenant. C'est pour ça que l'Écriture nous dit dans le livre de Proverbes que la sagesse crie sur les carrefours, la sagesse crie dans les chambres, la sagesse crie là où il y a un choix à faire. La sagesse est là, la sagesse de Dieu. Vous ne la connaîtrez jamais avant d'être monté au trône pour demander. Vous ne la connaîtrez jamais avant de l'avoir demandé et de l'avoir reçue. La volonté de Dieu pour vous maintenant peut être d'être en prison. Oui. La volonté de Dieu pour vous maintenant peut être d'aller travailler dans une usine. Peut-être c'est là, si vous pensez que la conversion des âmes est la seule chose à faire dans l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu peut même être que vous soyez en prison pour convertir les âmes ou que vous travaillez dans une usine. Ou peut-être pendant toute votre vie, vous convertirez une âme ou bien vous ferez une chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la création soupire à la respiration du Père. Et puis, il travaille avec ceux qui sont connectés à lui pour les communiquer quelle est sa volonté. Donc, voilà pourquoi vous avez des problèmes. Et je vous vois courir d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu pour chercher délivrance, pour chercher ceci. Parce que vous êtes en train de rater la vision de Dieu pour votre époque. Vous avez pensé que la volonté de Dieu pour vous, c'est d'aller s'asseoir à l'église. La volonté de Dieu pour vous, c'est de vous faire prisonnier dans tel compartiment. Non, non. Allez vous-même à Dieu et connaissez sa volonté pour votre vie.
Proclamez votre libération. Acceptez que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Avancez vers les nations avec l'Esprit de Dieu. Et il va vous arriver ce que Jésus-Christ a dit. Quand on lui a demandé, quand viendra le royaume de Dieu, il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Un fils qui porte le Saint-Esprit, quand il est dans les nations, le royaume de Dieu est là où il est. Oui. Quand il entre dans un village, le royaume de Dieu est dans le village. Les anges de Dieu commencent à travailler. Voilà la révélation des fils. Alors, vous avez maintenant des problèmes. Pourquoi? Vous n'êtes plus sur la trajectoire du Père. C'est-à-dire, vous suivez des prophètes qui ne sont pas connectés. Et vous espérez être connectés. Jésus a dit, les aveugles conduisent les aveugles. Nous sommes à l'époque des pharisiens. Et l'église qui est sur le terrain, c'est les pharisiens. Il a dit, les aveugles conduisent les aveugles. Je suis en train de parler pour te délivrer. Ton problème n'est pas la maladie que tu parles. Ton problème n'est pas le travail que tu n'as pas. Mais est-ce que tu peux te connecter? Connecte-toi au Père. Voilà ton premier problème. La connexion est ta délivrance. La connexion est la vie éternelle. La connexion est la paix. Le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu. C'est comme si tu étais devenu Dieu. Voilà ton appel. Si tu es connecté, tu n'as plus de problème. Tu n'as plus aucun problème. Quel problème? Ton problème n'est pas que tu es malade, non. Ton problème, tu n'es pas connecté. Donc voilà. Cherche à être connecté. Accepte. Cherche et connais la volonté du Père chaque jour. Et laisse-lui faire des œuvres en toi. Tu n'as même rien à faire. Deviens un chômeur spirituel. Et le Père va œuvrer. Voilà ta délivrance. Alors, voilà que les pharisiens sont devenus des vendeurs d'illusions. Et vous, vous êtes les marchands d'illusions. Vous achetez les illusions ici, qui sont comme des habits que vous partez mettre chez vous. Ça ne donne pas. Demain, vous êtes plutôt à Issos. Après-demain, à Kouaban. La semaine prochaine, vous êtes à Bafoussam. Vous cherchez la délivrance. Et vous cherchez la délivrance auprès de ceux qui ne sont pas délivrés. Il n'y a pas de délivrance. Votre délivrance, c'est la connexion au Père. Votre délivrance, c'est de devenir un fils. Nous avons aujourd'hui, au sein de nous, au sein de l'Église, des apôtres, des prophètes qui ne sont pas connectés, ou encore qui ne sont pas connectés à la source, mais qui ont pour quelques-uns d'eux des grandes révélations. D'où tiennent-ils ces révélations? D'où tiennent-ils ces révélations? D'où vient que le diable a ouvert son trône au sein même de l'Église, comme nous disions dans notre préambule? Non. Revenez mes enfants. Revenez mes frères. Revenez à vous-même. Revenez au Père. Connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous au Père. Il est la délivrance. Il est la vie. Il est le chemin. Vous avez oublié. Tant que vous ne trouvez pas la paix sur votre chemin, sachez que vous n'êtes pas connecté. Mais comprenez avec sagesse ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que vous n'allez pas souffrir, non. Quand vous êtes connecté, vous souffrirez plus. Mais vous auriez la paix. C'est difficile à comprendre. Mais que l'Esprit vous aide à comprendre ce que je suis en train de dire. La délivrance que vous recherchez est la soif du Père que vous n'avez pas. La soif de l'Esprit que vous n'avez pas.
Et vous allez de lieu en lieu chez ceux qui n'en ont pas. Parce que vous êtes impressionné par le déploiement financier qu'ils font preuve. Vous êtes impressionné par le matériel qu'ils déploient. Vous êtes impressionné par ce qu'ils disent. Vous êtes impressionné par les révélations qui viennent des démons. Mais malheureusement, il y a ce qu'on appelle à l'école primaire la preuve par 9. Alors la preuve par 9, c'était une preuve que dès que c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. La preuve par 9 ne s'occupe pas des chemins qui ont été employés pour le calcul. Mais la preuve par 9 permet simplement de vérifier si les calculs sont vrais. Donc, quand vous aurez reçu le Seigneur, vous pouvez être apôtre, vous n'avez pas reçu le Seigneur. Docteur, prophète, vous n'avez pas reçu le Seigneur. Et cela arrive à notre génération. Vous n'êtes pas connecté. Comme il est écrit dans les prophètes, dans les prophètes, on parle de nuée sans eau, fontaine sans eau. Autant pour moi. Une fontaine où les gens sont censés venir boire, mais il n'y a pas d'eau là-bas. Mes frères, soyez interpellés en esprit dans ce que je vous dis aujourd'hui. Cherchez à vous connecter. Faites des alliances avec le Père. Marchez sur la terre pour lui. Les fils sont révélés. Le Seigneur est en train de chercher des rois. Il est en train d'établir des fils. Et vous allez de lieu en lieu pour chercher délivrance, pour chercher ceci. L'apôtre Paul a dit, la mort met un gain. Pourquoi la mort n'est pas pour vous un gain? Ça devrait si votre intelligence est renouvelée. La mort devrait être pour vous un gain. La mort devrait être pour vous un gain. Si cela ne l'est pas, il se pourrait que vous n'ayez pas encore cru. Donc, je suis en train de vous dire, le Seigneur est en train d'envoyer ses anges. Parce qu'il a dit dans la prophétie des évangiles, il dit qu'il enverra ses anges, séparer les bons avec les méchants. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est sa parole. Donc, je vous dis, plusieurs de vos conducteurs sont méchants. Non seulement ils n'ont pas reçu le Seigneur, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et puis, ils vous impactent ce qu'ils ont. Parce que même le monde ne dit pas-il pas, excusez-moi, la plus belle femme donne ce qu'elle a. Alors, vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, mais qui a les démons. Si vous allez chez monsieur à Tangana, comme nous avons lu la prophétie, il a les démons, il vous donne les démons, c'est normal. Il vous donne ce qu'il a. Oui. Ne vous y trompez pas. Il va vous donner ce qu'il a. Ainsi, il est écrit dans les prophètes, mon peuple m'a abandonné et est allé dans les puits crevassés. C'est ce qu'a dit le prophète, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Et puis, nous allons prier pour remercier le Seigneur. Et si cela va être possible, on va recevoir quelques questions, si vous voulez. Prions d'abord, Père, nous te disons merci pour cette soirée, pour cette parole. Et nous prions qu'elle soit protégée dans le cœur des frères et qu'elle porte des fruits. Permets qu'elle porte des fruits, Seigneur. Permets que cette parole qui sort du trône porte des fruits dans le cœur des frères. Et qu'ils cherchent plutôt à se connecter que d'acheter des illusions. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la Je salue à nouveau les auditeurs. S'il y a quelques questions, vous pouvez appeler. Nous avons le 651 052 175 651 052 175. S'il y a quelques questions, nous allons tenter d'apporter la réponse si le Seigneur le veut. 651 052 175. Il y a aussi Orange 691 93 03 87. 691 93 03 87. 691 93 03 87. S'il y a une question, quelques questions, nous pouvons tenter d'apporter une réponse. Ainsi, comme vous le voyez, le Seigneur nous appelle à prendre un virage peut-être à 90 degrés. C'est un virage qui n'est pas facile. Et c'est un virage aussi qui n'est pas donné à tous, qui n'est pas donné à plusieurs. Car il va y avoir une grande séparation maintenant, parce que Dieu a besoin maintenant de l'adoration en esprit, c'est-à-dire Dieu veut le cœur du croyant. Il veut être adoré en esprit, tandis que beaucoup de nous sont habitués à adorer Dieu avec le corps et adorer l'ennemi avec l'esprit. Donc, la prochaine fois aussi, nous allons parler de la nouvelle alliance. Et nous allons parler de cette alliance dans le livre de Jérémie, chapitre 31. L'appel pour la nouvelle alliance. Donc, s'il y a des questions, s'il y a quelques questions, nous pouvons tenter d'apporter une réponse. S'il n'y a pas de questions, on va se dire à